Merci beaucoup, papa. Grâce à toi, j'ai bien appris le Tanya d'aujourd'hui. Avec plaisir. D'ailleurs, tu sais que ce soir, nous sommes Youtet Kislev. C'est la libération de prison du Rabbi Schneur Zalman, c'est ça? Exactement. Youtet Kislev, Chaga Geoula, shel Rabbi Schneur Zalman. Les enfants, venez prendre le goûter. On arrive, maman. Allez Bella, descendons. En plus, maman nous a promis une très belle vidéo. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam borei minim mezonot. Amen. C'est trop bon, maman. Papa nous a dit que ce soir, c'était Youtet qui se lève. Et qu'on allait avec lui à un Farbrenken. Ma morale a dit que Youtet Kislev, c'est Rosh Hashanah la Chassidoute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est la nouvelle année de la Chassidoute. Ça j'avais bien compris. Mais quel rapport avec la libération du Rabbi Schneur Zalman? Pour cela, il serait bien que vous regardiez en premier la vidéo que je vous ai promis. C'est toute l'histoire qui s'est passée avec Rabbi Schneur Zalman, comment il a été emprisonné et comment il a été libéré. Allez, installez-vous bien et on ramène la vidéo. Ouais! Attention, ça va commencer. Oh là là, c'est la calèche noire. Qui vient-on arrêter? Mais la police est rentrée chez Rabbi Schneur Zalman. Catastrophe. Rabbi Schneur Zalman, tu es arrêté d'après les autorités russes. Tu viens immédiatement avec nous dans la calèche des rebelles. On va t'amener en prison. Oh là là, chef! Que va-t-il arriver à notre Rabbi? Qu'allons-nous devenir? Que va-t-on faire? Les chassidim étaient très tristes, mais sans plus attendre, ils prirent sur eux de tout faire pour sauver leur rabbi. Oh là là, ça fait trop de peine. C'est vrai, mais ne t'inquiète pas. Comme le rabbi l'a dit, il faut rester fort et Hachem va aider. Tu vas voir. Mais papa, dis-moi, pourquoi le rabbi a été arrêté? Il y a des personnes qui n'acceptaient pas que le rabbi propage la chassidoute, et ils décidèrent
de faire quelque chose de terrible. Ils rapportèrent aux autorités que le rabbi aide les ennemis de la Russie. Allez, chut, chut, on voit la suite. Tu as raison, on continue. Officier, s'il vous plaît. Oui, que se passe-t-il? Je ne veux pas voyager le jour du Shabbat. Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter la calèche. Et seulement après Shabbat, nous continuerons notre chemin. Oh, 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 oh. Il me fait bien rire, celui-là. Tu as cru vraiment qu'on allait s'arrêter? Tu te trompes. J'insiste, il faut arrêter la calèche avant que Shabbat commence. Mais pour qui il se prend celui-là? Je n'ai jamais vu ça. Igor, tu sais, il m'a l'air quand même spécial, ce monsieur-là. Il a l'air un peu comme un kadosh comme ça. Tu sais, peut-être on devrait l'écouter. Ça m'inquiète un peu. Sergueï, tu es devenu complètement fou, quoi. Allez, tous les deux, remontez tout de suite dans la calèche. On continue notre route. Oh, mais que se passe-t-il? Tu nous fais tomber par terre maintenant? Oh non, désolé, c'est la roue de la calèche là qui s'est cassée. Allons, viens m'aider, j'ai une roue à l'arrière. On va la réparer tout de suite. C'est bon, tout est ok, la roue est bien réparée. Mais dis-moi Igor, tu ne penses pas qu'il y a un rapport avec cette roue qui se casse et le Rabbi Shneur Zalman qui nous a demandé de nous arrêter? Arrête tes bobards, camarade. Allez, aucun rapport. Une roue peut très bien se casser. Oh, mais que se passe-t-il, mon pauvre cheval? Mais, cheval, que t'est-il arrivé? Oh là là, je crois qu'il est mort. Ah oui, la camarade, c'est un cheval mort. On doit aller chercher un autre cheval. J'y vais de ce pas. C'est un magnifique cheval que tu as trouvé là, Sergueï. Allons, approchons-le à la calèche pour puisse continuer jusqu'à la prison de Pétersbourg. Allez, cheval, au galop. Moi, qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Il ne bouge pas. Allez, cheval, il a l'air tellement fort, qu'est-ce qui lui arrive? Allez, des petits coups de fouet. Bâtirez ce cheval, il faut absolument avancer. Officier, je vous ai déjà demandé. Arrêtez la calèche, c'est l'heure du Shabbat. Oh là là, celui-là, il n'arrête pas de répéter la même chose. Allez, tire le cheval. Oh là là, Igor, je te dis, il veut rien savoir, ce cheval. J'ai jamais vu ça. Un cheval qui ne veut pas avancer. Ce juif, il est kadosh. C'est quelque chose de spécial. Je suis sûr que c'est à cause de lui qu'il nous arrive toutes ces choses. Arrêtons-nous pour ce Shabbat. Et puis nous continuerons la route quand il sera terminé. Tu as raison, camarade. Rabbi Shneur Zalman, nous allons nous arrêter jusqu'à la fin de ton Shabbat. Mais ensuite, nous reprendrons la route. Arrivé à la prison de Saint-Pétersbourg. Rabbi, c'est ici que tu descends. On t'attend avec impatience.
Rabbi Schneur Zalman s'est retrouvé dans une toute petite prison, mais c'était vraiment pas évident. Rabbi Schneur Zalman, voici ton repas. Viens le prendre. Cela fait déjà plusieurs jours que je vous le dis. Ce repas n'est pas cachère et je ne le mangerai pas. Ce n'est pas la peine d'insister. Chef, Rabbi Schneur Zalman ne veut pas manger. Cela fait déjà plusieurs jours. Rabbi Schneur Zalman, tu ne peux pas rester comme ça sans manger. Si je te dis que je vais personnellement m'occuper que tu aies un repas cachère, dans ce cas, tu mangeras? Oui, merci beaucoup. Il faut que le repas soit préparé par un juif. D'accord, Rabbi, je m'en occupe. Rabbi Schneur Zalman, voici le repas préparé par le chassid Mordechai Meniapli. Tu peux manger, c'est bien cachère. Merci. Baruch Hashem, merci Hashem que j'ai pu avoir un repas cachère en prison. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelque chose qui se cache au fond de cette soupe. Oui, il y a un bout de papier. C'est écrit « Qui es-tu » Sûrement que Reb Mordechai veut savoir à qui il a envoyé ce repas. Je vais laisser un peu de soupe pour pouvoir lui répondre. Voilà, j'ai répondu. Schneur Zalman ben Rivka dans la prison de Pétersbourg. J'ai remis tout en place comme si de rien n'était. Reb Mordechai reçut le papier et rassura les chassidim. En prison, beaucoup d'officiers et de hauts gradés venaient voir Rabbi Schneur Zalman pour discuter avec lui. Ils avaient tous bien remarqué que Rabbi Schneur Zalman était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Un jour, il y a un officier qui est venu voir Rabbi Schneur Zalman et lui demanda « Rabbi, dans la paracha Bereshit, Hachem demande à Adam, Ayeka, où es-tu? Hachem ne sait pas où est Adam. Hachem a demandé à Adam « Où es-tu » pour ne pas le surprendre. Mais ça, c'est le commentaire de Rachi. Moi, je veux savoir comment le rabbi explique cela. Hachem demande à Adam Ayeka « Où es-tu dans ta vie » C'est une question qui pose à chacun d'entre nous. Comme vous, camarades officiers, vous avez tel âge. Qu'avez-vous fait dans votre vie? Avez-vous aidé d'autres personnes? Oh, quelle belle explication. Merci, Rabbi. Un jour, quand le rabbi était encore en prison, il eut une visite d'un homme. Mais dès que cet homme fut rentré dans la pièce, tout de suite, Rabbi Schneur Zalman se leva. Baruch ata Hashem, asher chalak mikvodo le basar vadam. Mais pourquoi te lèves-tu? Je ne suis que quelqu'un de très simple. Dès lors que vous êtes rentré, j'ai tout de suite senti une crainte spéciale que je n'avais pas sentie avec les autres personnes. J'ai tout de suite compris que vous êtes quelqu'un d'important, le roi lui-même. Ah, tu es vraiment quelqu'un de très saint, de kadosh, comme tout le monde le dit. Une nuit, Rabbi Schneur Zalman devait aller se faire interroger. Pour cela, il devait traverser la rivière avec un policier. Rabbi Schneur Zalman leva les yeux vers le ciel et vit la lune. C'était le bon moment pour faire la Birkat Levana. S'il te plaît, arrête la barque un petit moment. Je voudrais faire Kiddush Levana. Encore? Arrête. Mais non, je n'arrête rien du tout. On continue. Tu sais, je pourrais très bien arrêter cette barque tout seul. Mais j'insiste pour que ce soit toi qui le fasses. Mais pas du tout. Tu n'as rien compris. On continue. Mais, que se passe-t-il? La barque, elle n'avance plus. J'ai beau essayer de ramer. Rien n'est fait. Alléluia, Alléluia, et Adonai mina shamayim, Alléluia bameromim. Oh là là,
Elle veut vraiment pas bouger cette barque, je comprends pas. Ah, voilà, elle se remet en route. S'il te plaît, arrête la barque par toi-même. Je veux continuer à bénir la lune. Mais qu'est-ce que tu vas me donner en échange? J'ai là un papier écrit de ma main, avec des bénédictions. Je te le remets. Oh, j'en suis très ému. Je suis d'accord à présent d'arrêter la barque pour que tu puisses faire la bracha de la lune. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Vela alvana amar shetitchadesh. Vous savez, après cet épisode avec le rabbi, je suis rentré chez moi pour bien garder ce papier tellement kadosh que le rabbi m'avait donné. Donc je l'ai encadré dans mon bureau. Et vous savez, depuis, j'ai eu plein de réussites. Et je vous dis un petit secret. Même des années après, je suis monté de grade et je suis devenu le grand chef de la police. Tout ça grâce à la bracha du Rabbi Shneur Zalman. Quel grand sadique! Un jour, une chose incroyable arriva. Rabbi Israël Baal Shem Tov et le Maguide de Mezerich, les maîtres du Rabbi Shneur Zalman, vinrent le voir en prison, comme s'ils étaient réellement en vie. Mes maîtres, Rabbi Israël Baal Shem Tov et Maguide de Mezrich, dites-moi pourquoi je suis là, en prison. Dans le ciel, il y a eu un grand décret contre toi, car tu diffuses de la chassidoute. Cela veut dire que je devrais arrêter de dire la chassidoute en sortant? Bien au contraire, quand tu sortiras de prison, tu dévoileras et enseigneras encore plus de chassidoute. Puis, tous les deux bénirent l'Admour Zaken. Et Bezrat Hashem, très bientôt, tu auras un jugement et tu seras libéré. Quelle merveilleuse visite! Merci Hachem, cela m'a donné énormément de force. Le mardi, Yutet Kislev, après 53 jours d'emprisonnement, le rabbi fut enfin acquitté. Le rabbi lisait le Tehilim Perek Nunhe, et lorsqu'il arriva au Pasuk Pada Beshalom Nafshi, c'est là que les policiers rentrèrent pour lui annoncer sa délivrance. נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמודי. Rabbi Shneur Zalman, tu es libéré. Tu peux sortir de prison. ואני אבטח בו, ואני אבטח בו, Chassidim, Chassidim, le Rabbi Shneur Zalman a été libéré. אבטח בו, ואני אבטח בו, ואני אבטח בו. Soyons joyeux et faisons les Chaim. Les Chaim Chassidim. Le Rabbi arrive, le Rabbi arrive. Merci Hachem. Chers Chassidim, le décret a été annulé. À présent, nous pouvons diffuser encore plus de Chassidim. Le Rabbi est libéré, le Rabbi est libéré. Vani et Tabar
Et moi, j'ai confiance en toi. Tu avais raison, maman. Il faut toujours avoir confiance en Hachem. Alors, papa, Rosh Hashanah à Chassidout, c'est parce que le Rabbi Schneur Zalman a pu dévoiler encore plus de Chassidout à partir de ce jour-là. C'est ça, et depuis le jour de Yutet qui se lève, la chassidoute a été propagée et enseignée de partout. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La chassidoute nous apprend à servir Hachem avec joie, aimer chaque juif sans faire de différence, et voir chaque chose toujours du bon côté. Alors continuons à être des bons chassidim et à propager cela autour de nous. Au fait, le Rabbi Schneur Zalman a écrit 2 grands livres. Le Tanya, le Shulchan Oui, le Tanya et le Shulchan Aruch. Allez, on chante tous ensemble. Ashrenu ma